Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On continue l'analyse des chansons de l'ère artistique Love Yourself en s'intéressant au mini-album Love Yourself Her qui est sorti en septembre 2017. La semaine dernière, on a étudié la chanson titre de ce mini-album, DNA, et cette semaine, on continue avec cette thématique du sentiment amoureux qui est exprimée avec la chanson Best of Me qui est chantée par l'intégralité du groupe BTS. Quand tu dis que tu m'aimes, je marche sur le ciel. Parle-moi de toujours, juste une fois de plus. Quand tu dis que tu m'aimes, une seule phrase ne suffit pas, que tu ne vas pas changer, juste une fois de plus. Pour moi, tu es l'univers entier. Tiens-moi si fort que ça me fasse mal, quelque chose que nous partageons tous les deux, et tu ne peux rien y faire. J'espère que tu n'oublieras pas que tu es mon. Les paroles de ce premier couplet nous décrivent ici le sentiment amoureux. On a la phrase « je marche sur le ciel » qui rappelle l'expression « être sur un petit nuage » pour désigner un état de béatitude provoqué par l'amour. On voit aussi que la notion de temps, elle est associée à cet amour puisqu'il est très important pour l'individu qui s'exprime que la personne dont il est amoureux lui parle de toujours lorsqu'elle lui parle de leur couple. Leur relation, elle est tout de suite associée à une temporalité sans fin. On n'est pas du tout dans l'optique que cette relation amoureuse, elle pourrait un jour prendre fin. On a tout de suite cette notion d'infini, cette notion d'éternité qui intervient. Et ça fait donc référence aux paroles de la chanson DNA qui décrivent elles aussi la relation amoureuse en la plaçant toujours en association avec la notion de destin et d'éternité, avec des temporalités qui sont infinies. Une autre notion associée à la relation amoureuse, c'est le fait que l'autre ne va pas changer. Il y a vraiment cette idée que les deux individus qui partagent cette relation, ils vont rester figés dans le marbre pour toujours et il n'y aura pas d'évolution en tant qu'individu propre, tout comme à travers cette relation. Donc là, on voit vraiment que ça commence à devenir idéaliste et irréaliste puisque les deux individus, ils sont amenés à évoluer tout au long de leur vie, à la fois séparément et ensemble. Donc quand on commence à demander à la personne avec qui on est de ne jamais changer, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On a aussi une comparaison qui est faite entre la personne qui provoque ce sentiment amoureux et l'univers. Dire que l'autre est notre univers, ça symbolise aussi à quel point l'autre est important dans notre vie. Encore une fois, je trouve que ça fait référence à DNA, puisque dans DNA, la relation, elle est toujours placée sous le destin, sous quelque chose de plus grand, sous l'univers, sous ce genre de force-là qui attire les deux individus l'un à l'autre, comme si elles étaient programmées pour être ensemble, mais également à la chanson Serendipity, puisque dans les paroles de Serendipity, l'univers est aussi associé à la notion du couple. Donc on est toujours dans cette même thématique qu'on retrouve dans Serendipity et DNA. Le premier couplet se termine donc avec la phrase « tu es mon » et on enchaîne ensuite sur le pré-refrain qui est « au jour le jour, été et hiver, bien que tu ne le saches pas ». Donc l'ensemble fait « tu es mon au jour le jour, tu es mon été hiver ». Ces paroles, elles expriment encore une fois le fait que l'autre, il est tout dans la vie de l'individu qui s'exprime. Avant, il était associé à l'univers et ici, il est encore associé à une notion de temporalité. Il est associé à la notion de jour, mais également à la notion de saison. Ça permet encore une fois d'insister sur l'importance qu'a l'autre dans la vie de l'individu qui s'exprime. Tu as le meilleur de moi, alors s'il te plaît ne me quitte pas, tu as le meilleur de moi. Voici donc le refrain de la chanson. Ici, on a la notion de l'identité qui intervient, puisque l'autre est présenté comme ayant le meilleur de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les précédentes analyses des précédentes chansons, notamment la chanson Save Me, où l'individu se déteste et n'arrive pas à avoir une identité qui lui est propre, et c'est ainsi qu'il fond son identité dans la relation qu'il a avec l'autre et qu'il ne parvient pas à exister en tant qu'individu autonome. Ici, on est dans le registre d'une déclaration amoureuse. L'individu, il veut déclarer sa flamme, donc il dit « Eh bien, quand je suis avec toi, je suis le meilleur de moi, tu as donc accès à cette meilleure version de moi-même. » C'est très mignon. Le problème étant que cette idée s'accompagne d'une supplication, puisqu'il dit « Alors s'il te plaît, ne me quitte pas. » Et là, on commence à percevoir le problème. Puisque si l'autre le quitte, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que du coup, l'individu, il ne pourra plus avoir une meilleure version de lui-même. Ça veut dire que la meilleure version de soi-même, elle est forcément associée à l'autre et à la relation qu'on entretient avec l'autre. Toutes ces questions, tous ces sous-entendus viennent du coup ternir l'image de cette déclaration amoureuse et on commence à voir les bases de la deuxième partie de Love Yourself avec l'album Tear, puisque c'est le moment où l'individu se rend compte que cette relation amoureuse ne lui permet pas d'accepter pleinement son
identité, de voir sa beauté intérieure, puisqu'il n'a pas fait le travail nécessaire vis-à-vis de lui-même. Donc dès le refrain de Best of Me, même si en apparence ça a l'air d'être positif, si on regarde attentivement les paroles et surtout si on remet en contexte par rapport à l'ère Love Yourself, on se rend compte qu'on a quand même quelque chose de négatif qui est sous-jacent. Même si je n'ai pas vu la fin de moi, ça existe. Ne serait-ce pas toi? Je voudrais être de douces vagues, mais je ne savais pas que tu es la mer. Que ferais-je quand je parle déjà dans ta langue et respire ton souffle? Je serai toi, toi qui me tiens. J'embrasse ton épée. Prends ma main maintenant. Même moi, je ne peux pas croire que je sois comme ça. Je n'en ai parlé qu'à moi-même 1 000 000 de fois. Ne me quitte pas. Tu as le meilleur de moi. Que ce soit un rêve ou la réalité n'est pas important tant que tu es à mes côtés. Merci. Les premières paroles du deuxième couplet, elles continuent encore sur cette notion d'identité, avec cette idée que la finitude de l'individu arrive au moment où l'autre est présent. On a toujours cette idée qu'ils sont intimement liés, surtout que l'identité de l'individu qui s'exprime, elle est liée à la personne avec laquelle il est en relation. Puis on a une référence à un post de RM qu'il avait posté sur le fan café du groupe en 2017. Il avait posté la phrase suivante: « Si je devais être des vagues pour quelqu'un, j'aimerais être des vagues un peu douces. » Enfin, nous avons une référence à l'acte d'embrasser une épée. J'embrasse ton épée. C'est un acte qui symbolise la loyauté. Ce qui est intéressant également dans ce deuxième couplet, c'est le fait que l'individu avoue qu'il se surprend lui-même à travers cette relation. Son comportement n'est, semble-t-il, pas son comportement ordinaire. Il se découvre à travers cette relation une nouvelle façon d'être, à travers les émotions qu'il ressent pour l'autre. Et c'est marqué par la phrase « Même moi, je ne peux pas croire que je sois comme ça ». Et ça, c'est intéressant parce que quand on a étudié Love Yourself Tear, il y a plusieurs chansons qui font référence au fait que l'individu, il a changé de comportement dans la relation et qu'il en est arrivé à un point où il ne se reconnaît plus. Par exemple, la chanson Fake Love, mais aussi la chanson Outro Tir. Et là, du coup, on a les prémices d'un comportement qui évolue dans la relation amoureuse et qui va mener, si ça continue ainsi, au fait que l'individu perde son identité dans la relation amoureuse et ne se reconnaisse plus. On a également des phrases qui sont issues du refrain, puisqu'on retrouve cette supplication de ne pas être quitté. Et encore une fois, le fait que l'autre a le meilleur de soi. Et répéter sans cesse ces idées tout au long de la chanson montre à quel point ce sont des thématiques qui tourmentent l'individu, qui le travaillent. Ça montre aussi que même si d'un côté, il est sur un petit nuage, parce que voilà, il est amoureux, il a des paillettes dans les yeux, il y a une part d'angoisse et de peur sous-jacente qui font partie de cette relation. On termine sur quelque chose d'intéressant. L'individu, finalement, se fiche de savoir s'il est dans un rêve ou une réalité. On pourrait estimer, en regardant les paroles, qu'il est dans l'irréel, qu'il est dans l'idéalisation de l'amour. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, il se détache de tout ça. Les sentiments qu'il éprouve sont tellement forts qu'il veut simplement que l'autre soit avec lui, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde imaginaire. Et encore une fois, on a les prémices de ce qui va se passer dans la deuxième partie de Love Yourself, puisque le fait de ne pas vouloir savoir si on est dans le monde réel ou dans le monde imaginaire, et du coup d'idéaliser et de rêver l'autre et la relation à l'autre, eh bien ça fait qu'on s'enferme dans un mensonge, dans un rêve. Et quand on revient à la réalité, notamment avec Love Yourself Tear, on se rend compte qu'on s'est complètement bercé d'illusions, qu'on s'est complètement enfermé dans ce monde imaginaire et le retour à la réalité est extrêmement négatif parce qu'au départ, on n'a pas voulu être dans le réel vis-à-vis de cette relation. On voulait tellement que l'autre soit avec soi que quitte à rêver la relation, eh bien c'est ce qu'on a choisi. Ensuite, on a à nouveau une répétition du pré-refrain avec au jour le jour, été et hiver, bien que tu ne le saches pas. Puis intervient le deuxième refrain, tu as le meilleur de moi, alors s'il te plaît ne me quitte pas, tu as le meilleur de moi. Mais cette fois-ci, il y a des phrases supplémentaires. Tu es mon sauveur, tu es mon bouclier, tu es tout ce dont j'ai besoin, tu as le meilleur de moi. Ce deuxième refrain contient donc des phrases qui viennent développer un peu plus ce que l'individu entend lorsqu'il dit que l'autre a le meilleur de soi. L'autre est ici perçu comme un sauveur, une personne qui va protéger. Encore une fois, je trouve que ces paroles font référence à la chanson Save Me, qui veut littéralement dire sauve-moi, où dans les paroles, l'autre est présenté comme le sauveur de l'individu qui est en détresse. Donc, encore une fois, ce refrain, finalement, n'est pas si positif que ça. Je pleuvais à l'intérieur, je neigeais à l'intérieur. Arrête toute la tristesse et amène-moi au paradis. Ne dis pas que c'est trop facile, il n'y a pas de moi sans toi. Tu es mon meilleur de moi.
le meilleur de moi. Aie juste confiance en moi parce que c'est tout ce que j'ai souhaité. Bien qu'il n'y ait pas de règles pour nous, il y a une façon de s'aimer. Qui a le meilleur de moi? Personne ne sait, mais je me connais. Tu es mon meilleur mec. Ce troisième couplet décrit les sentiments intérieurs de l'individu. On voit que c'est pas du tout joyeux. On a des comparaisons avec des météos qui sont considérées comme négatives, comme la pluie et la neige. On a encore une fois l'insistance sur le fait que l'autre fasse partie de l'identité et qu'au final on n'arrive pas à avoir une identité individuelle sans cette relation à l'autre, sans la présence de l'autre. On est encore une fois toujours dans le registre de la chanson Save Me. Et d'ailleurs, la tristesse exprimée ici par l'individu, elle passe par la comparaison avec la météo, chose qui se produit également dans Save Me. Et toute cette tristesse le pousse à considérer l'autre comme un sauveur et à ne pas pouvoir être heureux sans lui. On est toujours dans le même message que Save Me. On termine sur une phrase qui indique que l'individu, il n'est pas du tout dans un rapport d'égalité avec l'autre à travers cette relation, puisqu'il le place comme maître. Tu es mon meilleur maître. Or, dans une relation amoureuse, les deux parties doivent être à égalité. Il ne devrait pas y avoir de rapport de force. Même si on est censé être dans le registre d'une déclaration d'amour, plus les paroles arrivent, plus finalement ça devient négatif et inquiétant. En conclusion, j'ai choisi d'analyser cette chanson comme une chanson qui témoigne de l'euphorie du sentiment amoureux tel qu'il transparaît dans Serendipity et DNA, mais qui néanmoins cache des choses annonciatrices de la deuxième partie de l'ère Love Yourself, puisqu'encore une fois, je trouve qu'on peut établir le parallèle avec la chanson Save Me, puisqu'on y retrouve une relation qui n'est pas équilibrée, avec un problème d'identité et d'amour de soi. Donc par rapport à tout ça, je trouve que Best of Me représente bien le premier mini-album qui va introduire l'ère artistique Love Yourself avec cette idée que derrière le sentiment amoureux et toute l'euphorie qui accompagne la naissance d'une relation amoureuse, il y a des choses négatives qui peuvent intervenir et qui peuvent ensuite amener à l'emprisonnement de l'individu, comme on le voit dans la deuxième partie de l'ère Love Yourself. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et la façon dont vous envisagez cette chanson, quel prisme de lecture vous utilisez pour l'analyser. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Vous pouvez également en parler aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle analyse d'une chanson de ce mini-album.